Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. On espère que vous vous portez bien. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous irons à Bassam, ville balnéaire de Côte d'Ivoire, qui est également patrimoine de l'UNESCO. Une plainte contre le chanteur américain Marilyn Manson déposée auprès d'un tribunal en Californie. On en parlera un peu plus dans cette édition de Vous et Nous. Reportage dans une mosquée près de Washington où une adolescente dispense des cours sur l'islam à des enfants pour apprendre de façon ludique. Au rendez-vous aujourd'hui, dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine, nous parlerons de la dot. Aïe aïe aïe, sujet très fort. English Time with Michelle Joseph pour nous apprendre un mot, une expression en anglais, c'est dans Anglais Express. Mon amie Anna nous revient dans son segment à Rome. Yum yum, j'ai déjà faim. Mais écoutez, je vous disais tantôt, je vous présente cette émission à partir de George Mason University en Virginie, une grande université publique en Virginie avec plus de 25 000 étudiants. Et l'université a été construite en 1957. Vous vous rendez compte? Cette université a été construite en 1957, exactement, on en parlera un peu plus. Mais d'abord, Ekia nous amène non loin de Cotonou. Ekia. Le canari, objet du quotidien, est particulièrement plébiscité en Afrique de l'Ouest. Cet objet permet de maintenir au frais l'eau et les aliments. Le saviez-vous? Au Bénin, derrière cet objet se cache une légende. Les Béninoises tiendraient leur technique des anges. Plus de précisions avec ce reportage de notre correspondante Garika Lopi. Écrasée, en rythme, sous l'œil bienveillant de sa mère, Bella commence à faire la pâte nécessaire à la production des canaris. Le récipient connu pour maintenir l'eau fraîche est l'emblème de Sé, ce village situé à 90 km au nord-ouest de Cotonou. Pour la première étape, nous utilisons des morceaux de canari abîmés. On les broie, puis on mélange la poudre obtenue avec du sable. La technique de Bella est rodée. Pendant 15 bonnes minutes, il faut malaxer l'argile. D'abord à la force de ses jambes, puis à la main. Bella confectionne des canaris depuis 4 ans. Difficile de le dater, mais l'art de la poterie existe ici depuis des lustres. Il se transmet de mère en fille. C'est ma grand-mère qui l'a appris à ma mère et c'est elle qui me l'a transmis. C'est un savoir-faire que je maîtrise et les gens viennent de partout pour me passer commande. Le canari, une fois terminé, doit sécher plusieurs heures. Puis Bella le drape de sa couleur ocre. Étape ultime, avec sa mère et ses tantes, la jeune potière prépare le feu. Il faut compter 2 heures pour que le canari soit prêt. Le temps pour la mère de Bella de nous conter la légende autour du canari. L'histoire raconte que la femme d'un chasseur aurait observé des anges façonner le fameux récipient. La femme s'est cachée dans la brousse pour observer comment les anges fabriquaient les canaris. Et de retour chez elle, elle a commencé à essayer de les reproduire. Un secret, jalousement gardé depuis par les femmes. Elles sont les seules ici à pouvoir réaliser des canaris. Garika Lopi pour VOA Afrique, Cotonou. Merci infiniment Lopi pour ce beau reportage. Et à présent, direction Grand Bassam, l'ex-capitale coloniale de Côte d'Ivoire. Si la cité voisine d'Abidjan est aujourd'hui connue pour ses plages, c'est avant tout une ville qui regorge des trésors architecturaux. Ce patrimoine négligé ces dernières années est aujourd'hui en péril. Mais face à cela, une partie des habitants de la ville ont décidé de s'organiser pour sauver cet héritage inestimable de l'histoire même du pays, de l'histoire ivoirienne, si je dois le dire ainsi. C'est un reportage de Yacine Sio sur les images de Thomas Diego Badia. Suivons.
Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand-Bassam, avec son passé colonial, est un véritable musée à ciel ouvert. C'est ici que les colons français installèrent leur capitale en 1893. Certains bâtiments laissent imaginer la richesse de la ville au début du XXe siècle. Peter Tayoro, guide à Grand-Bassam depuis plus de 20 ans, en connaît l'histoire sur le bout des doigts. Ce joli bâtiment, c'est la maison Blackson, qui a marqué l'histoire commerciale à l'époque coloniale de la Côte d'Ivoire. Et là où on est, c'était un peu la place boursière. C'est là que tout se discutait. Sauf qu'ici, le temps semble s'être arrêté. La végétation recouvre la plupart des bâtiments, dont certains, pourtant classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, menacent aujourd'hui de s'effondrer. Si on perd tous ces bâtiments qui aujourd'hui font qu'on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire et que demain on ne les a plus, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a plus d'histoire. Et un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui est mort. Voilà, donc la réhabilitation, franchement, s'impose. Face à ce danger, certains riverains ont décidé de rénover eux-mêmes les bâtiments. C'est le cas de Luc Grago, un architecte tombé amoureux de la ville de Grand-Bassam, qu'il surnomme d'ailleurs la Saint-Tropez ivoirienne. On a dû d'abord casser tout ce qui tombait, du plafond et tout ça, pour refaire aussi qualité et ciment tous les plafonds. Bon, l'arche existait. Derrière, j'ai créé une chambre d'hôte qui sera, quand on recevra des artistes aussi, ce sera pour accueillir l'artiste qui exposera quand il viendra de l'extérieur. Dans 2 mois, j'ai tout fait là. Je connaissais déjà le bâtiment vu que j'avais déjà restauré à côté. Et au rez-de-chaussée du bâtiment, Luc a donné carte blanche à son associé Herman pour ouvrir un restaurant qui, aujourd'hui, fait le bonheur des Bassamois. Je suis arrivé à Bassam en 2008. Voilà, donc j'ai eu l'amour pour cette ville et tout. Donc c'est là que j'ai exercé mes premiers talents de cuisinier et tout. Voilà, donc j'ai adoré. Et puis j'aimais bien aussi l'histoire de Bassam. C'est comme ça que j'ai découvert cet endroit-là. Et puis bon, j'ai apprécié tout de suite, qui était un ancien un entrepôt. Donc maintenant, on a décidé de rénover et puis d'essayer de donner quelque chose de plus sympa. Luc et Herman espèrent que leur histoire fera des émules et que d'autres comme eux donneront une seconde vie au patrimoine inestimable de Grand-Bassam. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan. Merci pour ce beau reportage qui nous montre combien la Côte d'Ivoire regorge de petits bijoux. Cette ville Bassam est magnifique, il y en a d'autres encore qui sont tout aussi magnifiques. Et surtout, ce qui est frappant, c'est de voir combien l'urbanisme ne cesse de se développer. Les immeubles pilulent chaque mois, chaque année. Donc il est vraiment important de pouvoir vous voir de vos propres yeux et de ne pas vous laisser raconter combien les merveilles de ce monde sont à visiter. On va à Washington à présent, capitale des États-Unis, où les mosquées, certaines en tout cas, sont ouvertes. Par contre, l'enseignement de l'islam se fait en ligne. Une adolescente a eu une idée ingénieuse d'enseigner l'islam aux plus petits de façon complètement ludique. Voyez donc ce reportage de Diana Issam et le récit est de Blanche Sanouf. S'abstenir de manger et de boire est suffisamment difficile pour les adultes pendant le ramadan, mais pour les enfants, cela peut l'être davantage, surtout durant les heures cruciales avant la rupture du jeûne au coucher du soleil. Ces quelques heures de cours avant l'heure du Maghreb leur permettent d'oublier un peu la faim. Shafia Salahoudine est une américaine musulmane de 17 ans qui vit en Virginie aux États-Unis. Chaque soir avant le coucher du soleil, elle anime le cours L'heure du conte avec Shafia, un programme interactif d'une demi-heure racontant des histoires tirées du livre sacré musulman, le Coran. Il s'adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans dans la région de Washington, D.C. Les jeunes enfants ne jeûnent peut-être pas près de 15 heures, mais de nombreux parents veulent que leurs enfants se familiarisent avec le jeûne ainsi qu'avec les études religieuses pendant le mois sacré. Ma fille apprend encore à jeûner. Ainsi, pendant que nous attendons l'appel à la prière, elle peut assister à cette activité positive. Elle adore les récits de Shafia, des histoires sur les compagnons du prophète et d'autres histoires du Coran. L'heure du conte avec Shafia est l'un des programmes d'apprentissage en ligne facilités par Imam Center, une mosquée et un centre communautaire à Silver Spring, Maryland.
Nous avons saisi l'opportunité, c'est une idée très brillante pour les enfants de 6 à 10 ans de les faire participer à des activités pendant le Ramadan. Shafia Salahoudine elle-même est une guide et a déjà travaillé avec les enfants. Elle admet que les enfants peuvent facilement être distraits dans l'apprentissage en ligne et qu'elle a peut-être elle-même perdu ses compétences en communication pendant la pandémie. Mais à travers son heure du conte nocturne, elle espère divertir, éduquer et engager son jeune public alors qu'ils attendent la rupture du jeûne. Merci infiniment à Dania Iman pour le récit et aussi à Blanche Sanou. Le thème dans notre segment #vous et nous de cette semaine, nous vous avons posé la question suivante. Pour ou contre la dot? Une question très forte, comme je l'avais dit au début de cette émission, en tout cas de nos jours. Ces biens qui sont donnés par un tiers et par contact de mariage à l'un ou à l'autre des époux. Cet acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions juridiques en vigueur dans leur pays, par aussi les lois religieuses ou par la coutume. Vous êtes nombreux à répondre à cette question, évidemment, parce que c'est une question forte, je dois le dire. Peggy Quincondé nous écrit du Maryland, ici aux États-Unis. Il dit si on ne parlait que de chèvres, là on allait comprendre, mais on nous a soumis des listes contenant des écrans plasma, des montres de luxe, de fusils et plusieurs milliers de billets de dollars. Mami Walla à Paris en France, c'est une tradition. Ma question est, perdurera-t-elle? J'ai des doutes, mais pour dire vrai, cette symbolique fait partie de nos valeurs et ça ne me gêne pas. Patrick Coul-Romain nous écrit de Lubumbashi. Dès nos jours, la dot n'est plus un symbole d'engagement et de remerciement ou encore de considération, mais plutôt du business ou un marché qui doit être conclu entre la famille du gendre et celle de l'épouse qui taxe à l'exagération la somme de la dot. Augustin Ndala Chikapa, en République démocratique du Congo. Je pense que le Parlement congolais doit penser à proposer une loi pour réguler la dot en RDC, sinon on aura plus de célibataires et des filles mères. Merci pour vos nombreux commentaires. Donc la dot compte dans certaines cultures, au point même que certaines personnes qui n'ont pas doté leur femme ne sont pas considérées par leur famille comme des personnes mariées. On aime, on n'aime pas. En tout cas, on respecte les traditions. Et on respecte aussi l'heure de pause. C'est le moment de prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Les amis, nous sommes toujours ici à George Mason University. Je vous disais en première partie, une grande université publique ici en Virginie avec plus de 20 000 étudiants et avec plus de 70% des élèves, des étudiants qui finissent leur université ici en Virginie. Et ils viennent de partout. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent à George Mason University. Si vous voulez voir leur site, n'hésitez surtout pas d'aller voir leur site, George Mason University en Virginie, une de grandes universités. Ici aussi, on apprend l'anglais et c'est d'ailleurs là qu'on va introduire Michel Joseph dans Anglais Express. English Time, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express.
On va parler des mots qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon leur emploi. Et encore une fois, ce n'est que le contexte de la phrase qui fait la différence. Buckle, to connect, to hook up, boucler ou attacher. En gros, l'idée, c'est d'assembler quelque chose. To buckle. To buckle, c'est aussi to break or to collapse, se casser ou s'effondrer. Et en gros, l'idée, cette fois-ci, c'est celle de la séparation, de séparer quelque chose. Par exemple, buckle your seatbelt. Attache ta ceinture de sécurité ou bien attachez vos ceintures de sécurité. Autre sens de buckle, buckle your sandals. Boucle tes sandales, bouclez vos sandales. Et dans le sens contraire, c'est-à-dire quand il y a un détachement ou une séparation, vous avez l'exemple « The bridge buckled in the earthquake ». Le pont s'effondra lors du séisme. Autre exemple, « My legs buckled under the weight of the load ». Mes jambes ont lâché sous le poids du fardeau. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Ça s'appelle Cocktail. C'est le premier opus de José. Elle y travaille depuis 2016. On savait déjà que José était capable de chanter telle une polyglotte. Elle a chanté en lingala, en malinké, en godié, en anglais, en français. Et aujourd'hui, elle arrive avec un opus qui est sorti donc à la fin avril, qui nous permet de voir combien elle s'est passée avec brio d'un style à un autre. R&B, soul, afrobeat, musique entraînante, un peu style coupé-décalé, et même du mapuka, un style totalement ivoirien. Quelques featuring magnifiquement menés. Je vous recommande l'album de José. Elle sera d'ailleurs en concert au Palais de la Culture le 26 juin prochain. Nous suivrons cet événement de très près. On continue bien sûr avec les news. L'actrice britannique Esme Bianco, connue du grand public pour son rôle dans Game of Thrones, que beaucoup d'entre vous ont suivi sûrement, a porté plainte vendredi contre le chanteur américain Marilyn Manson, l'accusant de viol, abus sexuels sadiques et violences répétées d'après la plainte déposée auprès d'un tribunal de Californie. Esme Bianco avait été à deux reprises invitée à Los Angeles par Marilyn Manson dans la perspective d'un emploi, mais elle dit avoir à la place subi des actes de violence sexuelle, affirmant notamment avoir été tailladé, fouetté, électrocuté par le chanteur. L'avocat du chanteur Howard King a déclaré à l'AFP que les accusations d'Esme Bianco étaient probablement fausses, estimant qu'elle faisait de demandes financières scandaleuses pour des comportements qui n'ont pas du tout simplement eu lieu. C'est ce que l'avocat a dit. Nous allons fermement contester ces allégations devant le tribunal, ajoute-t-il dans un communiqué de presse. On va voir comment l'histoire va progresser. Nous allons vous informer ici dans Vous et nous. Place à présent à la rubrique que je vous disais en titre Arôme avec Anna Touré. C'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme depuis Dakar. Ce mois-ci, rendez-vous chez Alchimia, véritable paradis culinaire idéalement situé aux Almadies, où on aura la chance de rencontrer Chef Mokhtar qui nous présentera une recette facile à reproduire à la maison mais surtout très originale. Allez, on les rejoint. Bonjour chef. Bonjour Anna. Enchanté. Enchanté. Alors cette fameuse recette, vous pouvez nous en dire plus? De quelle recette il s'agit? Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette, une soupe de potiron, crème de tofu et crevettes poêlées. Donc on aura l'option vegan ou sinon pour ceux qui aiment les crevettes, on va rajouter des crevettes. D'abord les ingrédients, alors on aura besoin de potiron, de beurre, de gingembre, de crevettes, de tofu, de crème, un peu d'huile d'olive et un peu d'oignon vert. Normalement on coupe le potiron
et on le cuit à l'eau. D'accord. Mais je préfère le cuire au four pour garder vraiment la concentration des saveurs et du goût. Au lieu de le cuire à l'eau, parce que le potiron a tendance à absorber beaucoup d'eau. Donc là, on va le faire rôtir au four et on prélèvera la chair qu'on va ensuite mixer. Donc on a le potiron qui est cuit. Voilà. Mon assistant va préparer la soupe. En même temps, il va réaliser la crème de tofu pour dégager les saveurs du tofu. Avec un peu de sel, un liquide. À la fin, on râpe un peu de gingembre. Si vous n'avez pas de râpe à la maison, vous le hachez juste très finement. D'accord. Parce qu'on a tendance à trop faire cuire les crevettes. En général, c'est vrai, elles réduisent en termes de taille. On essaie de les avoir nacrées. En fait. Une fois que notre soupe est assaisonnée, on va procéder au dressage. D'accord. Voilà, on verse le potiron. On finit avec nos crevettes. Pour la décoration. Merci Chef Mokhtar. De rien. Merci beaucoup. J'espère que cette recette vous a plu. Comme vous pouvez le voir, elle est très facile à reproduire. Vous pourrez aller sur le site de voaafrique.com pour y découvrir tous les détails de cette recette. Merci à Al qui vient nous avoir accueillis et au mois prochain. Merci Anna. On va repasser aux États-Unis à présent où, suite à la période de coronavirus, de nombreux Américains se sont tournés vers les repas préparés soi-même. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne souhaitent pas recevoir un repas venant directement d'un restaurant. Notre Karina Befresian s'est penchée sur le sujet. Dili Diko raconte. Vous ne verrez aucun serveur entrer dans la cuisine de ce restaurant pour récupérer des plats. Ici, la nourriture est faite uniquement pour la vente à emporter et les livraisons. De tels restaurants sont appelés des cuisines fantômes. Lorsque nous avons trouvé cet endroit, un restaurant de 3e génération, nous nous sommes dit « cet espace est parfait pour nous ». Mais nous avons aussi remarqué que cet espace était bien trop grand pour nous. Et nous nous sommes dit « et si nous invitions certains de nos amis à nous rejoindre ?» Valérie et sa cousine Taryn préparent une myriade de soupes au poulet pour leurs clients, environ 100 commandes par jour. Elle partage cette cuisine avec 2 autres restos qui fonctionnent comme le leur. L'un d'entre eux fait des tartes boliviennes et l'autre des beignets. Je suis très reconnaissante pour cet espace. Cela m'a énormément aidée. Seule et sans cette cuisine partagée, je n'aurais jamais pu étendre mes livraisons à d'autres localités. À l'image des cuisines fantômes, les restaurants ordinaires se battent également pour avoir des clients. Ils ont besoin de bonnes notes et de bonnes recommandations en ligne pour prospérer. Et comme tous les autres lieux de restauration, ils doivent aussi obtenir les licences nécessaires et satisfaire aux normes sanitaires. Theodore Sample et le restaurateur Alan Popovski ont récemment ouvert un restaurant virtuel qui était autrefois une pizzeria. Je dois louer la vision d'Alan Popovski qui a su qu'en ces temps difficiles, nous devions essayer de créer de nouvelles choses afin que notre entreprise survive à la pandémie. Ouvrir un restaurant traditionnel dans un quartier branché de Washington DC peut coûter entre 100 000 et 1 million de dollars. Tandis qu'une cuisine fantôme, un espace de partage, peut revenir à quelques milliers de dollars seulement car il n'y a pas lieu d'avoir des tables ou des serveurs. Mais Sample explique qu'avec ces changements, le contact avec les clients a disparu. Tous les restaurateurs interrogés nous ont dit que rien ne peut remplacer un dîner en tête-à-tête ou avec un groupe d'amis. Mais d'ici à ce que le monde puisse revenir à la normale, les cuisines fantômes nous offriront un avant-goût des dîners au restaurant avec l'avantage d'être livrés directement à votre porte. Merci à mes collègues Karina et Dili. Heureusement qu'il existe bien sûr plusieurs applications de livraison aujourd'hui de nourriture. Je ne sais pas si chez vous ça existe, mais en tout cas ici aux États-Unis, il y en a tellement. Heureusement, en tout cas, certaines applications d'ailleurs vous permettent de commander puis de désigner un lieu de livraison sans contact pendant cette pandémie. Moi, j'utilise ce qu'on appelle Grubhub. Grubhub, par exemple, qui propose également une option
option de livraison sans contact, bien sûr, à la caisse. Et le chauffeur, quand ils arrivent de Grand Hub, ils vont appeler ou ils vont envoyer juste un SMS à leur arrivée, puis ils déposeront votre commande sur le pas de la porte. Donc, il n'y a pas de contact. Masque, je ne te vois pas, je ne te connais pas. Bonne chose, on s'évite des contaminations inutiles. Écoutez, toute autre chose, le chanteur congolais de renommée internationale Lokwa Kanza a fait découvrir récemment sa nouvelle chanson intitulée « Il y a des jours comme ça », mais bien sûr qu'il y a des jours comme ça où Roger Montou vient faire vos émissions de Vous et Nous à JM, George Mason University. George Mason, GM c'est George Mason. Il y a des jours comme ça. Écoutez, je l'ai joint au téléphone. Suivons. Un message, c'est tout va bien. On m'a dit, mais Lokwa, comment est-ce que dans plein pandémie, il y a des maladies, il y a des gens qui meurent à Béni, comment tu peux dire ça? Eh bien, je leur dirais simplement que c'est vrai que la vie, le monde, la planète, on est dans le rouge, c'est vrai. Mais est-ce que doit-on tous aller être moroses et tristes? Je pense que non. Nous, en tant qu'artistes, quel est notre boulot? C'est justement de pouvoir donner de temps en temps ces beaux voix aux gens qui ont des problèmes et leur dire que la vie va aller mieux et se donner le courage et se donner la main surtout. Parce qu'il faut qu'on retrouve l'amour chez l'humain pour que toutes ces mauvaises choses qui se passent s'arrêtent un jour. Merci Roger pour cet entretien. On rappelle que Papa Lokwa Kanza sort son album Moko le 3 juin prochain. Cela faisait 11 ans qu'il n'avait pas sorti d'album, donc il a mis tout ce temps pour faire ce petit bijou. Prenez le temps d'écouter, ça peut valoir le coup. On rappelle encore que le dernier titre, Tout va bien, est le titre qui est en ce moment en diffusion. Un autre va bientôt arriver avec notre regretté feu Manu Dibango. Merci à tous nos collègues, à l'équipe technique qui nous a permis de mettre cette émission en boîte. Merci également à vous pour votre fidélité. Merci à toutes nos chaînes partenaires et un clin d'œil particulier à Canal 3 au Bénin. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao. De George Mason, je vous dis au revoir. I love you. Ciao, ciao. Le pas de danse est perdu.